Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Quand on tombe enceinte et qu'on est beaucoup sur les réseaux, on se dit bon, comment on va faire l'annonce? Et à quel moment est-ce que c'est le plus pertinent pour moi d'annoncer ça et de le partager, j'exagère en disant la terre entière, mais en tout cas aux gens qui me suivent et derrière aussi aux clients parce que comme je disais, j'ai eu plusieurs collabs. Donc au début de la grossesse, je me suis pas trop posé la question, parce que tout simplement ça se voyait pas. Pour donner un peu de contexte, je suis tombée enceinte fin septembre, et du coup j'ai accouché Septembre fin juin. 2024, du coup, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai accouché en juin 2025. Du coup, ça se voyait pas jusqu'en mars, jusqu'au 3e trimestre. Parce qu'on était en plein hiver, j'avais des pulls, j'avais acheté un jean en 46, que du coup, il tombait vraiment bien, un bon baggy. Comme ça ne se voyait pas sur mes contenus. J'étais tranquille pour faire mes stories, mes reels, tout ça. Du coup, c'est vraiment avec les clients du dernier trimestre que j'ai dû annoncer que j'allais être avec un gros ventre sur les contenus qu'ils allaient aussi poster sur leur propre réseau. Et du coup, obligée d'en discuter Ouais, parce avec qu'en fait, eux. tu avais des clients un peu grands comptes comme de type Ouais. Adobe dont tu nous parlais tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Là, j'ai bossé l'année dernière en étant enceinte, vraiment, quand ça se voyait. J'ai bossé avec la SNCF, du coup, les voyages en train. J'ai bossé avec des marques plutôt de dessin, parce que je suis illustratrice aussi. Du coup, ça, c'était moins grave. Mais on me voyait dessiner en étant assise avec un gros bidou. J'ai bossé avec Cultura, j'ai bossé avec des jolies marques. Et du coup, comme chaque contenu que je vends est aussi en cross-posting, c'est-à-dire que la marque le poste aussi sur son propre réseau social, donc là, c'est la plupart du temps, c'est Instagram ou TikTok, il fallait qu'ils soient d'accord. Donc, au moment où j'ai vendu, j'étais un peu en mode alors, en fait, je vous explique, je suis enceinte et du coup, sur les contenus que vous allez voir, j'aurai un gros ventre. Ce qui j'appréhendais un petit peu cette question, surtout sur les voyages. Sur la SNCF, je me suis dit, mais moi, ce que je mets en avant, c'est pas du tout les voyages famille. Et puis, de toute façon, je suis toute seule sur les contenus, c'est pas du tout la ligne édito. Est-ce que ça va pas être bizarre d'avoir une femme enceinte, en plus en dernier trimestre, sur tout leur contenu? Est-ce qu'ils vont pas tiquer là-dessus? Et pas du tout. Est-ce que tes contrats, tu les négocies, enfin, tu les vends combien de temps avant le tournage, avant la prod et avant la diffusion? T'étais déjà enceinte J'essaye. quand Est-ce Oui. qu'il y avait des choses que tu avais signées avant ta grossesse, par exemple, et Non. que tu as dû renégocier en cours de route, ou ça se fait quand même de manière progressive? C'est assez rapide. Tout ce qui OK, est création de contenu, c'est maximum 2-3 mois à l'avance. OK. Et il y a des choses même qu'on me demande pour le mois en cours, donc ça va assez vite. De toute façon, moi, je sais pas ce que je vais faire sur Instagram dans 6 mois, donc c'est beaucoup trop loin pour que je puisse planifier quoi que ce soit. Moi, je fonctionne plutôt au trimestre, donc je me dis: «Voilà, ce trimestre-là, voici les sujets que j'ai envie d'aborder. Quels sont les partenaires qui feraient sens que je peux inclure dans mes contenus?» Je les contacte, je leur propose un projet et s'ils acceptent, après on reparle du projet, on essaye de remanier l'idée en fonction de eux, ce qu'ils ont besoin aussi pour leurs réseaux sociaux, et puis on fait un truc ensemble, quoi. Et du coup, là, moi, je le savais déjà que j'allais avoir un gros ventre à ce moment-là. Et donc, quand on a fait les visios pour pouvoir planifier, pour pouvoir discuter du projet avant de signer, je leur ai bien sûr expliqué que j'allais avoir un gros bidou. C'était pas ça que j'allais mettre en avant. J'allais pas arriver sur les vidéos avec un non plus en mettant en avant mon bide, pas du tout, mais qu'il fallait qu'ils soient au courant, quoi. Et vraiment, tous mes clients sont des clientes. Je crois qu'à 95 c'était des femmes, et du coup, toutes, elles m'ont dit: «Aucun problème, c'est pas de toute façon, c'est pas le focus. Que tu sois enceinte ou pas, on s'en fiche. Du moment que ton contenu, il est bien et que tu fais d'habitude sur les réseaux sociaux, aucun problème». Donc franchement, incroyable. Merci à toutes mes clientes d'avoir été aussi compréhensibles. La plupart ont elles-mêmes des enfants, et du coup, au contraire, elles Non, étaient plutôt à me ça féliciter. n'empêche pas l'autre, hein. C'est Ouais, justement, parfois, c'est d'autant mais plus choquant, effectivement, quand la discrimination vient de femmes, voire de mères, mais oui.
mais ça, voilà, ça existe aussi. Donc effectivement, je comprends ton Mmh, appréhension et tant mieux que tu sois tombée sur des belles carrément. personnes qu'on salue du coup au passage et c'est top. Et dans la plupart des cas, parce que tu sais, moi, j'ai un accompagnement où j'accompagne des femmes entrepreneuses avant et pendant leur grossesse. Et c'est vrai que tout le monde appréhende l'annonce aux clients et dans 18% des cas, ça se passe super bien. Bah oui, Donc voilà, je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête. Faut se préparer pour les 2 où ça se passe pas bien et puis le fait que voilà, ça se passe aussi bien pour la plupart des gens, c'est aussi parce que les choses ont été réfléchies en amont. Tu vois, toi, tu t'étais bien dit: «OK, sûr, donc il faut que je les prévienne avant de signer» et cetera. Et donc c'est ça aussi qui fait que c'est de la transparence, de la communication, de l'anticipation de ta part qui fait que ça se passe le mieux possible. Même s'il y avait exactement. effectivement un petit risque, qu'ils se disent: «Oh là là, mais ça va pas plaire au Et ils grand auraient eu le Manitou, droit. là-haut». Et Ils donc auraient eu le droit, potentiellement, on arrête quoi, ou on suspend, ou on décale, on fait ça plus tard. c'est Mmh. ça. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est leurs réseaux sociaux, c'est leur image aussi de marque et du coup, s'ils veulent pas avoir une femme enceinte pour une certaine vidéo, certaines photos qui est censée faire passer un message, mais l'image que moi je renvoie ne colle pas à ce message, ils auraient pu dire non et Mmh. j'aurais pu le comprendre. Mais après surtout sur la thématique voyage. La thématique art, j'aurais pas compris. Enfin, je suis en train de dessiner, je fais rien de dangereux les gars. Mais ça aurait pu effectivement qu'ils me disent: «Bah non, ça nous met pas à l'aise parce que ça va pas avec le message et que, bah, tant pis, on décale, on le fait une autre fois ou on annule», Ils auraient Mmh. pu, c'est aussi leur image et c'est de ça où j'avais un petit peu peur au départ et au final, de toute façon, on fait tellement de vidéos sur les réseaux sociaux que ça passe très vite et que est-ce que vraiment les gens s'en sont rendus compte ou pas? Je ne sais pas. Et l'annonce à ta propre audience, parce que donc tu fais de la création de contenu pour des marques, donc tu nous en citais certaines, mais tu développes ta propre audience avec qui j'imagine, voilà, tu as une relation particulière parce que tu montres un peu l'envers du décor, Ouais. tu as partagé tes voyages, puis là ton nouveau chez toi à la campagne et cetera. Comment tu t'y es pris? Comment tu as imaginé l'annonce ou la mise en valeur de ta grossesse, sur tes réseaux à toi? Alors moi, j'avais très peur que, justement, les gens arrêtent de me suivre ou arrêtent de regarder ce que je fais, parce que j'allais, avoir un enfant. Du coup, je m'étais dit: «Non mais, moi je parle que d'illustration, enfin d'art et de voyage. Je vais continuer à parler que de ça et effectivement, je suis enceinte, je vais avoir un bébé, mais c'est anecdotique, on le verra plus jamais, une fois que j'ai accouché sur mes réseaux, je sais pas enfin il est chez nous dans la journée, j'ai pas à en parler et puis voilà quoi, on fera comme si de rien n'était». Et j'ai attendu super longtemps avant de l'annoncer sur mes réseaux parce que, j'avais envie un peu aussi de garder ce côté-là pour moi. C'est ma vie de famille et je me disais: «Mais franchement, j'aurais été un homme, je pense que j'en en aurais même pas parlé. J'aurais gardé ça pour moi, le fait que je sois, papa et ça aurait été bien plus facile» et du coup, je m'étais dit: «C'est quand même pas juste que nous, on doive forcément en parler», parce que ça impacte, sur notre image, donc ça se voit de toute manière et puis je me suis dit: «Au moment où je vais accoucher, je vais quand même disparaître pendant 2-3 mois». Donc même si ça tombe sur l'été, peut-être que ça va être un petit peu chelou qu'on me voit plus d'un coup et du coup, ce serait quand même bien de donner la raison. Donc bon, j'ai un peu tergiversé, j'ai attendu assez longtemps et juste avant de l'annoncer sur Insta, c'était au moment de mon anniversaire, donc fin mars et je suis tombée malade comme pas possible. J'ai eu la grippe pendant 10 jours, donc j'ai eu 10 jours dans le canapé à réfléchir. À me dire: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dis? Je le dis pas? Est-ce que j'en parle?» Et puis je me suis dit: «Eh ben, tu sais quoi? Parle-en et puis, on verra bien ce qui se passe». J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous
vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.